Solution de l'exercice 8. À la première question, on nous demande de montrer que, quel que soit x un élément de R, sauf le singleton moins 2, x plus 1 sur x plus 2 différent de 1. Raisonnons par l'absurde. Supposons la négation de cette proposition. La négation de cette proposition, c'est il existe x un élément de R sauf moins 2, tel que x plus 1 sur x plus 2 égale à 1. Maintenant, supposons qu'il existe un élément qui vérifie cette égalité. Donc, cette égalité implique que x plus 1 égale x plus 2, ce qui implique que 1 égale à 2, ce qui est absurde. Donc, notre supposition est fausse. Donc, cette proposition est vraie. D'où, quel que soit x un élément de R sauf le singleton moins 2, nous avons x plus 1 sur x plus 2 est différent de 0. Deuxième question. Montrons que pour toute n, un élément de l'ensemble, pour toute n de n étoile, racine de n carré plus n n'appartient pas à l'ensemble n. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe un élément n de l'ensemble n étoile, tel que racine de n carré plus n appartient à l'ensemble n. On a racine de n carré plus n est un élément de l'ensemble n étoile, implique qu'il existe un élément k de l'ensemble n étoile, tel que racine de n carré plus n égale à k, c'est-à-dire que n carré plus n égale k carré, c'est-à-dire on élève le carré. Donc on remarque ici racine de n carré plus n égale k. Ceci implique que n carré plus n égale k au carré, car k est un élément qui est positif, car il appartient à l'ensemble n. Or, n carré plus n est supérieur strictement à n carré. Il est inférieur à n plus 1 au carré, car n plus 1 au carré, c'est n plus 1 au carré, c'est n carré plus 2n plus 1, qui égale n carré plus n plus n plus 1. Donc, c'est-à-dire que n plus 1 au carré, c'est un élément qui est augmenté par n plus 1. C'est-à-dire que ça égale n carré plus n plus 1. Donc, k carré, il est compris entre n carré et n plus 1 au carré. Ce qui est impossible, car aucun carré entre deux carrés consécutifs. Donc, on sait que entre deux carrés consécutifs, il n'existe aucun carré. Donc, ça, c'est une contradiction. Donc, notre supposition est fausse. Donc, ce qui est vrai, c'est la première proposition, à savoir ça. La question 3. Montrons que, quel que soit AB un couple de Q carré, si A plus B racine de égale 0, alors A égale 0 et B égale 0. Raisonnons par l'absurde. Supposons la négation de cette proposition. La négation de cette proposition, c'est il existe un couple AB dans l'ensemble Q carré, tel que, n'oubliez pas que la négation d'une implication, c'est, donc on conserve la première proposition, on fait la conjonction, et on fait la négation de la deuxième. Donc ici, A égale B égale 0 signifie que A égale 0 et B égale 0. Sa négation, c'est A différente de 0 ou B différente de 0. Donc, nous avons, on va raisonner par des cas, par la disjonction des cas. Si A égale 0 et B différente de 0, alors, cette égalité implique, donc se remplace ici par 0, donc nous aurons B racine 2 égale 0, c'est-à-dire B égale 0. Mais B est différente de 0, donc contradiction. Ce qui contredit l'hypothèse B différente de 0. Cas 2. Si A différente de 0 et B égale 0. Donc cette égalité devient A égale 0. Ce qui contredit le fait que A différente de 0. Cas 3. Les deux se sont différentes de 0. Alors, cette égalité implique racine de également A sur B. Mais comme A et B ce sont des éléments de l'ensemble Q, de nombre rationnel, le quotient moins A sur B est un élément de l'ensemble Q.
ce qui contredit le fait que racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Car vous savez que racine 2 n'est pas un élément de l'ensemble Q. Donc, dans tous les cas, on aboutit à une contradiction. Ainsi, notre supposition est fausse. Donc, ce qui est vrai, c'est la première proposition, à savoir, quel que soit le couple AB de Q carré, A plus B racine 2 égale 0 implique A égale 0 et B égale 0. Quatrième question. Montrons par l'absurde que, quel que soit n un élément de l'ensemble n, racine de 3n plus 5 n'appartient pas à l'ensemble n. Donc on va raisonner par l'absurde. On va supposer la négation de cette proposition. La négation de cette proposition, supposons qu'il existe un élément n de l'ensemble n, tel que cet élément appartient à l'ensemble n. Alors, il existe un élément k de l'ensemble n, tel que cet élément égale à k. Ce qui implique que, lorsqu'on élève le carré, que k carré égale 3n plus 5 égale 3, donc on va substituer 5 en 3 plus 1. Donc 3n plus 5, c'est 3n plus 3 plus 2. C'est-à-dire 3 fois n plus 1 plus 2. Étudions les valeurs possibles de k selon le reste dans la division par 3. Donc lorsqu'on réalise la division euclidienne de k sur 3, premier cas, c'est k égale 3m. Avec m, un élément de l'ensemble n. Alors, k carré égale 3m au carré, c'est-à-dire 9m au carré, égale 3 facteur de 3m au carré. Donc le reste de k carré dans la division par 3 est 0. Car k il divise 3. C'est tout à fait normal. K2. Supposons que k égale 3m plus 1. Avec m, un élément de l'ensemble n. Alors, k carré égale 3m plus 1 au carré égale, on calcule ça, on trouve 9m carré plus 6m plus 1 égale 3 facteurs de 3m carré plus 2m plus 1. Donc le reste de k carré sur 3, c'est 1. K3, c'est k égale 3m plus 2. On calcule une autre fois k carré. On trouve qu'il est égal à 3, facteur de 3m carré plus 4m plus 1 plus 1. Donc le reste de k carré sur 3, c'est 1. Donc une autre fois, on trouve 1. Donc dans tous les cas, le reste de k carré dans la division par 3 est soit 0, soit 1. Mais ici, dans notre supposition, on a trouvé que le reste de k carré sur 3, c'est 2. Ce qui contredit le fait que k carré égale 3 fois n' plus 2. Avec n', c'est n plus 2. Ainsi, notre supposition est fausse. Donc, quel que soit un élément de l'ensemble n, racine de 3n plus 5 n'appartient pas à l'ensemble n. Ici, on s'intéresse, étudions les valeurs possibles de k carré selon le reste dans la division par k. On passe à la cinquième question. Montrons que, quel que soit alpha un élément de Q, quel que soit n un élément de n étoile, alpha plus 1 sur n racine 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Supposons que la négation qui est vraie. C'est-à-dire, supposons qu'il existe un élément alpha de l'ensemble Q et qu'il existe un élément n de l'ensemble n étoile tel que alpha plus 1 sur n racine de 2 appartient à l'ensemble Q. Alors, il existe Q, un élément de l'ensemble Q tel que Q égale cet élément, car ça est un élément de l'ensemble Q. Donc, ça appartient à l'ensemble Q, c'est-à-dire qu'il existe un élément Q de l'ensemble Q qui est égal à cet élément. On en déduit que Q moins alpha égale 1 sur n racine 2. Or, Q moins alpha appartient à Q. Pourquoi? Parce que car la différence de deux rationnels, car Q c'est un nombre rationnel, et alpha c'est un nombre rationnel, et leur différence c'est un nombre rationnel.
C'est-à-dire ça, c'est un nombre rationnel. C'est-à-dire ça, donc 1 sur n racine 2 est un nombre rationnel. Ce qui implique que racine 2 donc, égale 1 sur n facteur de q moins alpha. Donc ici, on inverse les rôles de q moins alpha et racine 2. Mais cet élément, c'est un élément de l'ensemble q. Car on a dit que q moins alpha est un élément de l'ensemble q. N, c'est un élément de l'ensemble q. Le rapport de deux éléments de l'ensemble q, c'est un élément de l'ensemble q. Donc ça, c'est un élément de l'ensemble q. Ainsi, on aurait racine 2 est un élément de l'ensemble q, car racine 2 égale cet élément. Ce qui est absurde, car on sait déjà que racine 2 n'appartient pas à l'ensemble q. Donc notre supposition est donc fausse, d'où cette proposition est vraie.